Voilà. Bon, plus loin. De dernière demi-heure des matins éphémères, une grosse demi-heure. Restez avec nous si vous le pouvez. Là, prenez une bonne gorgée de café. On va parler d'un sujet chaud aussi, là, le Congo. On en parle avec Georges Gaumont, notre chroniqueur habitué ici à CKRL, qui est avec nous ce matin avec son invité, M. Sostène Congo-Dila Samba, fondateur du mouvement Carton Rouge à Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Monsieur Congo-Dila Samba, voilà. C'est comme ça se prononce. Absolument, absolument. C'est 20 sur 20 là. Oui, oui. Georges, on en avait parlé il y a 2 semaines de ces élections anticipées au Congo. Oui. Des sous qui avaient de l'opposition. Évidemment, ça s'est passé un peu comme on le pensait, un peu beaucoup comme on le pensait. Ben disons, peut-être pas comme on le pensait, voilà, ça s'est passé comme on l'espérait. Absolument, il a eu plus de peur que de mal. L'élection présidentielle au Congo-Brazzaville a bel et bien eu lieu le 20 mars 2016, selon la volonté de M. Denis Sassou Nguesso, selon son calendrier. Eh bien, les choses se sont bien passées au Congo-Brazzaville. Maintenant que les élections se sont passées, il reste la suite des choses. Monsieur Congo-Dila Samba, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Mais comme vous venez de le signaler, plus de peur que de mal. Les élections au Congo-Brazzaville se sont bien déroulées dans un climat de paix et d'apaisement. Il n'y a pas eu des échauffourées dans quelques villes que ce soit. Et ce que nous espérons actuellement, c'est que la CENI, c'est-à-dire la Commission nationale électorale indépendante, puisse confirmer les résultats que nous avions reçus de plusieurs assesseurs dans des bureaux de vote. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le général, on avait parlé du général Mokoko, qui un de ses anciens soldats généraux, oui, qui se présentait contre lui. Qu'en est-il? C'est là le clou de la chose. Il s'est trouvé que les tendances, les premiers résultats qui ont été évalués avec une rigueur basée sur les procès-verbaux qui sont sortis des bureaux de vote, ont donné M. Mokoko complètement en tête de l'élection présidentielle avec des suffrages exprimés de l'ordre de 37% sur les 9 candidats qui se sont présentés. Après M. Mokoko, il y a eu M. Brice Parfait Kolela qui arrive en 2e position. Alors, si on parle de première position et de 2e position, ce qui veut dire que le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso, président sortant, n'est pas arrivé au 2e tour. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Ben voilà. Et raison pour laquelle, Monsieur Georges, raison pour laquelle nous assistons ici même à la durée, autant que prend cette commission nationale électorale mise en place par Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il prend assez de temps pour confirmer, pour proclamer les vrais résultats. Donc, et là, nous sommes dans un suspense, au fait. Et d'ailleurs, je vous apprends une chose, Jeune Afrique, qui est un magazine aussi suivi partout un peu dans le monde, vient de nous faire un buzz, on va dire. Il nous proclame des faux résultats. Des faux résultats. Et même quand on essaie de faire la règle de 3,
ce magazine dit que M. Denis Sassou Nguesso a gagné à 64%, sur le suffrage de 1 million de ses électeurs. Alors quand on fait la règle de 3, la simple règle de 3, ça ne nous donne même pas 64%. Ça nous donne 28%. Alors, voilà un organe de presse comme Jeune Afrique qui se permet de donner des fausses résultats sans honte. Et publier ce genre de choses, c'est une façon de dire que de toutes les façons, il y a panique à bord. Il y a panique à bord parce que depuis les résultats qui ont donné un cinglant, c'est-à-dire les Congolais se sont exprimés dans toutes les villes. Dans toutes les villes du Congo, Monsieur Sassou Nguesso, le taux de participation a le été taux de très bon. très bon. Le taux de participation a été très bon. Et donc, Monsieur Sassou Nguesso est complètement perdu. Il est complètement perdu. Et comme il ne veut pas partir, voilà, les informations qui nous parviennent, c'est qu'il veut s'accrocher au pouvoir et il veut demander qu'on le déclare nécessairement gagnant de cette élection présidentielle. Alors qu'il a été battu à plate couture. Exactement. Alors, la suite des choses, quelle est-elle pour la suite? Quelle est la suite des choses? La suite... Quelle est la suite des choses? Voilà. Oui, la suite des choses, évidemment, on attend que d'abord que l'organe, la CENI puisse avoir le courage de proclamer les vrais résultats, mais si par malheur, la CENI mise en place par M. Denis Sassou Nguesso proclame des résultats qui sont tout à fait contraires aux résultats sortis des urnes, le peuple ne l'acceptera pas déjà. Ce n'est pas possible. Le peuple ne l'acceptera pas qu'on lui vole sa victoire de la manière dont ils se sont exprimés. Et là aussi, il faudra nécessairement qu'il y ait des formes d'action qu'il faudra mener parce qu'il n'est pas possible que les gens puissent accepter cela. Vous, monsieur Samba, vous êtes fondateur du mouvement Carton Rouge à Montréal. J'aimerais revenir, j'aurais peut-être dû vous poser la question au départ, mais quel est ce mouvement et quelle est votre mission à Montréal ou au Québec? Merci beaucoup. Le mouvement citoyen Le Carton Rouge est un mouvement qui est né ici même au Québec. Donc à Montréal, précisément. C'est un mouvement qui est né suite au ras-le-bol que le peuple congolais subisse au quotidien par rapport à la dictature qu'ils vivent au Congo. Et donc nous avions collecté un certain nombre de données sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducatif, donc l'enseignement et tout, rien ne marche au Congo. Vu que l'ex-président du Congo, en l'occurrence, M. Denis Sassou Nguesso, a déjà passé plus de 33 ans au pouvoir. Alors, vu tous ces éléments, nous nous sommes dit, étant étudiants à Montréal, étant des Congolais, c'est fini. Nous nous sommes inspirés du carré rouge. Je ne sais pas si vous avez connaissance. Oui, certainement. Nous nous sommes inspirés du carré rouge. Et voilà, nous avions donné un carton rouge à M. Denis Sassou Nguesso en disant dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, vous avez échoué, vous avez un carton rouge. Voilà, tout à fait. Sur l'économie, vous avez échoué, vous avez un carton rouge. Et la constitution du pays ne vous permet plus d'être président de la République, vous avez un carton rouge. Et donc, voilà un peu l'origine de ce mouvement qui est le carton rouge. Et ça marche plutôt bien, hein, le carton rouge, ça fonctionne très bien, ça fait trembler les gens de l'autre côté. Et nous avions vu les jeunes affluer, les jeunes se sont inscrits dans ce mouvement associatif à but non lucratif. C'est juste dans le but de relayer le message que nous puissions vivre mieux comme ce que nous vivons au Québec, comme le modèle canadien, le modèle québécois. Nous aimons ça et pourquoi ne pas le transporter au Congo? Voilà. Mais c'est très noble tout ça, mais est-ce que vous restez au Québec? Est-ce que vous avez envie de retourner au Congo? Vous faites ça pour les gens qui sont là-bas, là, par procuration d'une certaine façon? Tout à fait. Donc le but c'est pas vraiment de repartir au Congo, mais il faut que les Congolais, nous avions eu la chance d'être dans ce beau pays, dans cette ville, dans cette province qui est le Québec. Le Québec nous a reçus, le Québec a fait de nous ce que nous sommes. Alors nous voulons prendre ce qui est bien du Québec pour le transporter au Congo, parce que nous avions depuis longtemps pensé que le Québec, le Canada
était resté en marge de ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Alors pourquoi ne pas créer cette sorte d'hégémonie, cette sorte de connexion entre ces deux grands pays, qui est le Congo, le Canada, le Québec. Voilà un peu. Mais il faut dire aussi quand même que par rapport à la question de Caroline, oui, il faut dire aussi que quand on a affaire à des dictatures comme cela, le but aussi, c'est de réduire complètement cette dictature et avoir la liberté aussi de repartir au Congo-Brazzaville. La façon dont Carton Rouge fonctionne ici avec tout le travail de fond que vous faites, que nous faisons ici, eh bien, nous sommes connus au Congo-Brazzaville par le régime dictatorial. Et qu'une fois au Congo-Brazzaville, on ne peut pas jouir de toute la liberté et toute la liberté que nous pouvons disposer. Ce que vous venez de citer, ce qu'on voit ici, qu'on pouvait transposer entre guillemets au Congo-Brazzaville, on ne peut pas le faire dans un pouvoir dictatorial. Parce que le principe d'un pouvoir dictatorial, évidemment, c'est de reléguer tout ce qui est progrès social. La dictature, c'est d'avoir des sujets face à lui. Des gens qui sont complètement à leur botte, ce qui fait que l'éducation, c'est pas leur problème. La santé des gens, c'est pas leur problème. Et quand ils ont des miséreux face à eux, ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de domination sur tout le monde. Et c'est ça que nous voulons éradiquer. Et nous voyons des choses ici, et à la finalité, évidemment, de repartir au Congo-Brazzaville et développer ce petit pays qui a beaucoup de potentialités et qui, malheureusement, est gouverné par des personnes qui ne font qu'à leur tête. Voilà. C'était le moment, la minute éditoriale de Georges. Voilà, tout à fait, exactement. Sinon, peut-être qu'on revienne, s'il nous reste encore combien de temps? J'aurais une question par rapport à... Bon, là, évidemment, l'Europe a d'autres chats à fouetter, vous me direz, avec le terrorisme, avec ces attentats qui se sont produits en Belgique.